Nous, les cosmologues, sommes les chercheurs qui racontent l'histoire de l'univers. Comment, en 13,7 milliards d'années, il est passé d'un stade où la matière est distribuée de façon simple et uniforme à une architecture complexe aujourd'hui. Pour cela, nous réalisons des cartographies dynamiques en repérant des galaxies sur le ciel, puis en mesurant leur distance et leur déplacement. En effet, c'est bien en cartographiant les mouvements dans l'univers que nous avons compris que nous vivons sur une planète, la Terre, qui orbite autour d'une étoile, le Soleil, et que ce Soleil fait partie d'un ensemble de 200 milliards d'autres étoiles, notre galaxie, la Voie lactée. Et comme je viens de le découvrir avec mon équipe, notre galaxie fait partie d'un ensemble très grand, ce qu'on appelle un superamas de galaxies qui en contient 1 million. Et je vous invite en balade dans l'univers à la découverte de notre superamas, Laniakea. Tout commence au début des années 60, lorsque 2 Américains découvrent de façon fortuite un rayonnement dans lequel baigne tout l'univers. Cela nous permet de mesurer que notre galaxie se déplace à une vitesse farabineuse de 630 km par seconde. À cette époque, on ne peut pas expliquer une si grande vitesse. Cela va déchaîner un engouement parmi les astrophysiciens et plusieurs équipes vont se monter pour se lancer dans cette quête de compréhension. En particulier, une équipe de cosmologues américains qui se surnomment eux-mêmes les 7 samouraïs réussit au bout de 20 ans à produire une première cartographie dynamique conséquente. Ils sont parvenus à mesurer la vitesse de déplacement de 400 galaxies. Cela leur permet de délimiter la région qui nous attire dans l'univers. Malheureusement, ce sont des mesures qui sont très difficiles à réaliser, et en particulier, l'endroit qui semble nous attirer est masqué par notre propre galaxie. Les étoiles de notre galaxie forment un bandeau lumineux dans le ciel qui nous masque cette région de l'univers. Les 7 samouraïs, ne réussissant pas à comprendre cette vitesse, proposent un modèle. Il s'agirait d'une énorme masse sphérique et obscure, cachée à notre vue, qui nous attire. Ils l'appellent le grand attracteur. J'ai 22 ans à l'époque. Je suis fascinée par ce mystérieux grand attracteur. Je décide donc de faire ma thèse de doctorat sur le sujet. Pour cela, je pars en Australie, car il n'est pas observable depuis l'hémisphère nord. Et là, durant 3 ans, je vais scruter les cieux depuis un observatoire totalement isolé dans le bush, et j'essaye de connecter des filaments, des alignements de galaxies sur mes cartes, sans parvenir à mieux comprendre ce grand attracteur. Finalement, en 1999, une conférence internationale regroupe toutes les équipes qui travaillent sur le sujet, entérine les résultats de chacun et annonce le statu quo. On n'y arrivera pas. Les signaux sont trop faibles, trop difficiles à mesurer. On bute face à une impasse technologique. Les télescopes ne sont pas assez puissants. Il va nous falloir une dizaine d'années pour construire de nouveaux télescopes et améliorer, remettre à neuf les existants. Nous allons construire des radiotélescopes géants, comme celui-ci qui est mon préféré. Il fait 110 mètres de diamètre. Il est situé à Green Bank, en Virginie de l'Ouest, aux États-Unis. Et avec des radiotélescopes, vous voyez la taille des hommes en bas de la photo. Avec ce type de radiotélescope, on peut observer le jour les galaxies. Quand nous sommes dans le domaine des rayons lumineux qui s'appelle la radio, nous ne sommes pas éblouis par notre étoile, le Soleil, qui est une étoile qui émet plutôt dans les couleurs visibles. Je peux donc, avec ce radiotélescope, observer jour et nuit les galaxies. Pour mesurer des vitesses de galaxies, il y a une difficulté supplémentaire qui est qu'il nous faut 2 observations pour chaque galaxie. Et plus une galaxie est lointaine, on veut agrandir la cartographie, plus le signal qu'elle nous envoie est faible. Vous voyez ici 3 galaxies, oui. D'en haut jusqu'en bas, ce sont 3 galaxies qui sont de plus en plus lointaines. Et vous voyez que le signal est de plus en plus bruité. La deuxième observation, c'est dans l'optique. Il me faut également une image de cette galaxie.
Pour cela, ce sont des télescopes plus classiques, les télescopes optiques, dont vous avez plus l'habitude, mais de la même façon, plus c'est la même galaxie que vous voyez de façon différente, plus cette galaxie est éloignée de l'observateur, plus elle devient petite et difficile à mesurer. En 2006, je pars travailler 1 an dans l'un des plus grands observatoires du monde, qui est situé à 5000 mètres d'altitude, en haut d'un volcan éteint sur l'île d'Hawaï. Je conduis des observations d'essai avec les instruments de nouvelle génération et je suis éblouie par la très grande qualité des données que j'obtiens. De retour à Lyon, je décide de relancer ce programme de recherche avec un enthousiasme renouvelé. Pour pouvoir agrandir la cartographie de l'univers dans toutes les directions, il va falloir que j'observe avec des instruments, des télescopes, répartis dans les 2 hémisphères et des chercheurs aussi, répartis sur tous les fuseaux horaires pour aller plus vite. Je recrée donc une petite équipe d'une dizaine d'hommes et de femmes, des Américains, des Européens, des Russes, des Australiens. Et là, pendant 3 ans, nous allons observer jour après jour, nuit après nuit, dans l'isolement souvent le plus total, parfois à très haute altitude. Nos familles voient bien que nous ne savons plus quel jour nous sommes, sur quel fuseau horaire nous travaillons. Nous sommes souvent dans une fatigue physique extrême. Mais, au bout de 3 années d'observation, nous avons mesuré les vitesses de 8000 galaxies. Ces 8000 galaxies sont réparties sur une cartographie qui a doublé de taille par rapport à celle de la fin des années 90 des 7 samouraïs. Sur ces cartographies sont réparties dans ce volume d'univers 100 000 galaxies, dont les 8000 dont nous avons mesuré la vitesse et le déplacement. Il nous faut maintenant traiter ces données, calculer la cohérence des mouvements. Je convainc un théoricien à nous rejoindre et un expert en visualisation des données à 3 dimensions. Nous devons prendre en compte dans nos calculs qu'il y aurait 5 fois plus de matière invisible dans l'univers que de matière visible. Nous utilisons les galaxies comme des capteurs lumineux qui seraient répartis à la surface d'un océan de matière invisible et mouvant. Il va nous falloir encore puiser un autre concept, car nos cartes ne font toujours pas sens. Nous utilisons le concept des bassins versants qui vient d'une autre discipline, l'hydrographie. Et là, d'un seul coup, les cartes font sens. Nous voyons apparaître dans les trajectoires des galaxies 2 bassins versants différents que nous avons ici colorisés en rouge et en noir, et en particulier notre galaxie appartient à ce bassin versant colorisé en noir. Nos yeux se réajustent, nous ne voyons plus les choses de la même façon et nous décidons de déplacer le centre de la carte hors de notre position d'observateur et vers le centre de ce bassin versant qui semble être le grand attracteur. Tout à coup, une ligne des partages des eaux nous saute aux yeux. Nous allons connecter à 3 dimensions cette surface qui englobe un volume dans lequel chaque galaxie a un mouvement convergent vers l'intérieur. Et donc, cette ligne de partage des eaux sépare les galaxies qui appartiennent à une autre structure physique des galaxies qui vont vers une autre structure. Nous venons pour la première fois de donner une définition physique à ce qui est la plus grande structure de galaxies dans l'univers, un superamas. Le superamas dans lequel nous vivons est immense. Prenez notre galaxie, multipliez-la par 100 000, ajoutez 1 million de plus petites galaxies et vous obtenez l'Aniakea. J'organise une conférence internationale en France où je convie tous les chercheurs qui s'étaient remis à travailler sur le sujet pour leur annoncer nos résultats et qu'ils puissent travailler avec nos données. Et nos collègues acquiescent et ils approuvent officiellement le nom que nous avons choisi de lui donner. L'Aniakea, en hawaïen, signifie « horizon céleste immense ». Horizon, car c'est en trouvant une frontière que nous l'avons découvert. Céleste, car il siège dans l'espace, et immense, car il est 100 fois plus grand que ce que l'on croyait être un superamas auparavant. À notre adresse cosmique, nous pouvons rajouter une ligne, planète Terre, étoile Soleil,
galaxie Voie lactée, superamas Laniakea dans l'univers. Laniakea est très grand. Il mesure 500 millions d'années-lumière de diamètre. Alors l'année-lumière, pour nous, astrophysiciens, l'espace est une donnée temporelle. Le Soleil se situe à 150 millions de kilomètres de nous. La lumière, pour nous parvenir du Soleil, met 8 minutes. Il est à 8 minutes lumière. La lumière qui traverserait notre galaxie de part en part mettrait 100 000 ans. Notre galaxie mesure 100 000 années-lumière. Laniakea, lui, fait 500 millions d'années-lumière. Et c'est bien en atteignant cette distance, en la dépassant et en l'englobant, que nous avons compris que le grand attracteur n'est pas un objet sphérique, obscur, immense et caché à notre vue, mais c'est le vallon central d'un continent céleste vers lequel s'écoulent gravitationnellement 5 rivières de matière. Mais tout ceci ne représente qu'1%, 1% de l'univers à cartographier. Et même si nous l'avons localisé et quantifié, nous ne savons toujours pas ce qu'est la matière noire au niveau microscopique. L'essence du métier de physicien, c'est de garder le cap, de poursuivre la quête de connaissance de l'humanité. C'est de se tenir sur cette ligne de partage, cette frontière entre ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Et je vous invite à vous y tenir avec nous, à lever le regard vers le ciel dans vos quotidiens chargés et à ressentir, partager ce vertige que procure la beauté et la complexité de notre univers. Merci.